L'égal à 250. Elle est morte. Sur du côté extérieur. Ouais, moi aussi je la vois l'affiche. Elle est morte. Moi j'envoie un message à mon proprio. Ça coûte 700 €. T'es peut-être le mec qui entretient mieux les motos ici. Et t'as un truc hardcore comme ça là. Donc d'entrée de jeu et la mytho. Ce jeune homme a subi une arnaque. Oh putain, j'ai l'impression que je parle comme les mecs dans 90 minutes enquête là. En fait, tu sais que je te dis la vérité. Dis-moi tout. Dis-moi tout, je verrai si je la mets au montage ou pas. C'est toi tout le monde, c'est moi je l'ai cassé. Ah ouais? Attends, faut que tu développes ce... Dis-nous tout sur... Ça. C'est quoi ton théorème, ton... On va commencer par le principal. Le principal de la principale. Parce que en fait, faut quand même expliquer que sa moto Tournée. de ouf. Mais il y avait un petit problème, c'était quoi? Fumée blanche. Fumée blanche, surtout quand il levait. Je crois que j'ai des vidéos de quand il lève, je peux vous montrer. Des fois, j'étais derrière, mais en plus, il fallait voir l'odeur, genre. Odeur d'huile. Horrible. On vous une merde. Voilà. Elle faisait ça. Des gros coups de fumée. Bah, jaune culasse. Ouais, tu t'es dit jaune culasse. Ouais, jaune culasse. Parce que ça avait aussi des gouttes d'eau dans mon cylindre. Des gouttes d'eau? Du coup, en fait, ma problématique que je me suis dit, c'est joint de culasse. C'était bon parce que j'avais de liquide de refroidissement, du coup, qui coulait. Parce que j'avais mon joint de culasse fissuré. Mais il y a eu un hic. qui n'était pas prévu au démontage. On a plein de problèmes à régler. Tu veux un plot? Bon, on va faire quoi avec un plot? Je les réveille. Tu veux du goudron? Non, ça Kilomètre-heure. Ouais, t'as vu comment je suis bon? Même avec la remorque, tu roules plus vite. Oh merde. Voilà. Et on filmera pas le reste, on sait jamais, papa tombe sur la vidéo. Tu roules tranquille? Ouais, ce jeu, je vais freiner à aucun moment. Tiens. Tu vois pas que tu me fais mal aux yeux? Mange ton flash, mange ton flash. Ouais. Toi, mange ta YC. Oh putain de merde. Ça, c'est plus ça. C'est ce qu'on se disait. Première fois, il passe sur le billard. Il va s'asseoir sur la petite chaise. Et nous, on va le regarder. Tu vas voir, et je vais faire. Ouais. C'est ce que je t'ai fait sur celle-là? Quelques buteurs démontés. Pas ta joint. Ah, ça te fait rire, ça. C'est le moment. D'en foutre sur soi. Salut les mecs. Ok. En mode POV. Je suis bien chaud, tu m'envoies le clic et l'autre côté. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as mis tous les outils de ce côté-là alors que tu bosses de ce côté? Je bosse des deux côtés. Ok, excuse-nous. C'est juste, c'est pour te faire bosser un peu. Hey. Wesh. Wow. Il enlève la partie grise. Non, j'ai enlevé le petit bouchon vert. J'avais oublié qu'il y avait de l'huile derrière. Oh merde. Ouais, j'avais oublié que j'ai pas vidangé la moto. Alors mec, on va devoir commander 4 litres. Toi, je vais te péter à 800 ml, faire m'en rigoler. Eh gros, moi je rentre chez moi avec s'il faut. J'ai la flemme, putain. Mais aide ma mère que j'ai pas perdu la main. Ouais, ça va. Oh putain, l'odeur elle est affreuse, frère. Ah ouais, c'est encore plus hardcore que les blonds. Tu parles à une meuf ou quoi, Ronnie? Je te vois concentré là. Je parle à mon daron, frère. T'aurais pu niquer le truc, de dire ouais, je parle à une meuf. Eh, vous remarquez que je les ai lavées? Elles sont propres ou pas? Toi, t'as rien de te foutre de notre gueule avec ton daron. Ah, t'es mort, frère. Pourquoi t'as dit quoi? Le mec, il m'en parle, faut moi un Ok, on attaque les choses sérieuses. Oh non, il a ouvert le truc gris. Ah, Ah non, c'est vrai, c'est que le cache-culbuteur. Ouais, et le truc, moi je mange un comme ça. Ça me fait peur. 90 balles. Je crois que c'est ça. T'inquiète, Ronnie, je me la suis buté à la vidéo de la boiserie sur le calage de la disque de la KXF. Oh ouais, t'es fou. Je l'ai regardé 3 fois de suite. Quoi? Bah pour tout analyser. Si t'arrives à la reprendre. Après, vous pouvez juste vous taire 2 minutes, juste je me concentre sur un truc. Là, j'ai le pointillé là. Oh merde. Mais en fait, non, tu le fais pas en kickant, hein, mais en fait, j'ai peur si j'ouvre celui-là, qu'il y ait de l'huile de vidange dedans. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, je vais voir si ça coule, bah ça coule, si ça coule. Bon, Inch'Allah, ça coule pas. Non, quand le moteur il est éteint, maintenant il a pas combien de temps t'en bas pour conduire encore. Il est rêves. Putain, après on met lumière totale là. J'essaie déjà de comprendre ce que moi je fais. Choper, mâche,
Parfait. Donc là, mon calage. Ok, non, le calage, il est parfait de la distri. J'ai mon point qui est là, mon point à l'extérieur, mon point qui est là, mon point qui est à l'extérieur. Ok, le calage est parfait. Tu Ouais, vois, c'est le pignon, ouais. j'ai un point là, un point à l'extérieur. Ouais. Un point là, un point à l'extérieur. Ouais. Dis-toi que ton moteur, il est comme ça à l'intérieur, tu vois. Donc ça, c'est aligné parfait là. Et là, c'est aligné parfait avec ce plan-là. Mais là, ma distri, elle est tendue, tu vois. Ouais. Après, il faut que je détende ma distri. En gros, tu vois, c'est pas compliqué. Hein. En vrai, c'est un truc de con. Là, t'as juste de la desserrer maintenant, ça C'est va ça, descendre. De toute façon. c'est ça, tu desserres ça, ça enlève ça détend ta distri. Normalement, il doit être aligné avec ça, mais après, ça marche pas Ouais, pareil. ouais, ouais. C'est que ça, c'est pas un carter d'origine, c'est un carter minot, donc je pense que ça doit jouer. Bah, prends bien en photo. Voilà, là, j'ai le PMH avec mon trait, normalement. Donc, tu vois, si j'aligne ici, voilà, je suis aligné en haut. C'est fou, en vrai, comment c'est fait. Ça me fascine. Ouais. Mais c'est fascinant à faire. Il faut se dire, c'est ma première distri que je fais. Hein. Tout le monde, je suis un carnage, j'arrive pas à la remonter. Hein. Tant qu'elle est pas bien calée tout le bordel, le moteur, faut pas qu'on le kick. Hein. De toute façon, je vais prendre en photo là. Là, je vais démonter la distri. 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Alors les gars, voilà une preuve, il sait bien écrire. Ta gueule, Ronnie. C'est là que j'ai trop peur. Parce que ça, j'ai jamais enlevé, je sais trop pas comment c'est branlé. Je sais, après la moto, elle marche plus. Hein. Non, en vrai, je suis confiant, je sais que je peux le faire. Tu l'as déjà fait? Non. Moi, j'ai pas de code rassuré. Là, ce que je sais, c'est qu'il y a la demi-lune qui va ici, il y a la demi-lune qui va là, parce que si tu remontes sans la demi-lune, t'es dans la merde. Le premier qui me tape là-dedans et qui me le fait tomber, je lui nique sa grand-mère. En vrai, après avoir fait ça, t'es inarrêtable. Bah, de toute façon, regarde, j'ai envie de te dire, j'ai enlevé l'arbre à câble, donc dans tous les cas, maintenant, c'est plus calé. Alors, comme ça, je peux plus revenir en arrière. Tu peux... Pas vérifier si ma culasse est serrée du coup. Non, je pense qu'elle est serrée cette pute. Ouais, elle est serrée. Donc j'ai vraiment fait un jaune culasse, je pense. Ok, tu peux tenir la moto, Ronnie? Ouais. Oh merde. T'as capté, c'était serré. Oh merde. C'est quoi ça? Bah j'en ai aucune putain d'idée. Ok. 12. Ça passe pas. Donc ça veut dire que je dois refaire avec ça et je vais en chier ma grosse tante. Oh merde. Oh merde. Ça se serre en couple ça? Normalement ouais. Et t'as de quoi serrer au couple? Non, le couple ouais. Je l'aurais pas fait si je me sentais pas capable de le faire. Oui mais t'as un risque à prendre là quand même. Après je me dis, vu le nombre de moteurs que j'ai remonté, ça risque minime tu vois. Admission gauche. C'est là le jaune culasse, il est genre comme neuf. La clim que tu prends. C'est quoi? Tu C'est verras impossible, directement. c'est impossible. Il cherche les renseignements. Merci Lucien. Comment tu te sens? Ça va là, maintenant que j'ai enlevé ça, c'est bon là. N'empêche, c'est quand même bien trié. Non, c'est pas le bordel. Là, regarde. Là j'ai mon arbre à câble admission, mon arbre à câble échaînement, mes deux vis de cache culbuteur, j'ai mes deux vis de cylindre, mon truc de distri, mes vis de distri, mon tendeur de distri, mon joint de haute distri, mes deux vis de cache allumage. Et là derrière, en fait, ici, là l'arrière de la moto, tac 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 tac, c'est toutes mes vis. Ça, t'es organisé, frère. Toujours. En fait, si tu t'organises comme tu t'organises dans ton appart, Va te faire oh, c'est le reveal. Tu veux que je mette le flash? C'est la ville, mais il y a un petit problème. Oula. Attends, Malo, tu peux faire un clap? Parce que là, à tout moment, ils vont croire que je fais ça, je suis alcoolisé, frère. Non, même pas, c'est que du coca. Je bois pas d'alcool. C'est que du coca, les mecs. Et lui, il a fait chier dessus encore. Ouais, encore. Non, vas-y. T'approches pas trop. Petite soif. Arrête. Fais chier. Je crois que j'ai tout mis dans le radiateur. Le seul truc qui en restait. Bon, quelqu'un vient me tenir le tournevis, s'il vous plaît. C'est l'heure du grand moment, là. Il y a Mathis, il a dit, il avait trop envie. J'arrive. Ouais, toi, tu tiens ça. Faut que, quand je vais lever le cylindre, faut que tu rattrapes la distri en dessous, sans enlever le tournevis en haut. Donc faut que je mets mon dos en gros. Ouais, tu la rattrapes avec ton doigt. Et moi, je vais enlever la culasse. Ah oui, non, c'est bon, j'ai Je compris. rattrape la distri en dessous. Ah oui, ouais, j'ai compris. Je vais passer mon dos dans la distri directement. Je monte dans la vis. Regarde le tournevis. Enlève le tournevis. Ouais, Je l'enlève, là? Ouais, enlève. Je monte dedans. Attention, on va tomber. C'est bon, je l'ai avec moi. Attends, C'est quoi? Vas-y, prends-le.
Déjà, vu ce que je vois dessus, oui, je pense que ouais. Et enlève-le entièrement, tu veux maintenant? Fais gaffe à ton poignet, j'ai de l'huile plein dans la culasse. Ah, le frère veut plus bouger. Il est où le tournevis, Ronnie, que t'avais? Ah, il est là-bas, attends, je te le ramène. Alors d'une, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Attends, Je vois une fissure du côté extérieur. Ouais, mais moi ça. aussi je la vois la fissure. Mais Malo, la mauvaise nouvelle, c'est que ton plan de joint intérieur est nickel. Oui, mais oublie pas, il y en a deux. T'as capté? Va pas l'éclater en Tu entier. peux le séparer en deux ou pas? Non, le sépare pas en deux. Ah ouais, gros, il a pris tarif. En même temps, il a combien d'heures? Dans tous les cas, il est mort le. Regarde ici. Il a pris un coup, le bordel. Mais ça, tu sais quoi, Le segment raclure. moi je vais te dire un truc. C'est que ce qui est sûr, c'est que ce cylindre-là, il a été démonté. Et remonté avec le Et même il a joint. été remonté avec ce joint-là. Tu l'as dû re-écraser et c'est de là qu'il a fissuré. C'est sûr à 100% que c'est un joint qui a été enlevé et remis. Et tu remontes jamais un moteur 4 temps avec le même joint de culasse. Parce que c'est un joint ferraille. Une fois que tu l'as écrasé, il est fait pour le cylindre. T'as envie de check ton piston aussi? Tu crois? Ouais, surtout le cylindre quoi. Attends, oups là. Oh oh. Quoi? Ah là. Il y a un truc qui me plaît vraiment pas. Il y a un bout de nickel qui a pété capé. Non, je rigole pas. Ah, je suis désolé pour toi, mais. Le cylindre, il est mort. Bah, pourquoi je disais que ton cylindre, le joint de culasse, ça collait encore, entre guillemets. Moi, j'ai envoyé un message à son propriétaire. Est-ce que ça vient pas de là, le clac 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 qu'on entend là? Oh oui, merde, j'avais pas vu. Ça coûte 700 € en cylindre. T'es peut-être le mec qui entretient mieux les motos ici. T'as un truc hardcore comme ça, là? Voici l'état du piston. Oh putain de merde, j'avais pas vu ça comme ça. Au final, les mecs, ça ressemble à ça, quoi. Il est mangé, mais atroce. Quasi l'arrache. Moto tournante, elle tournait comme ça. Mais le pire, c'est qu'elle tournait ultra bien. Après, là, sur les dernières sorties, j'avais mon régime moteur quand j'étais au ralenti qui était chelou. C'est pour ça que j'ai démonté. Et après, il a eu la mauvaise surprise. Le cylindre, il est. Bâtard. Le cylindre, il est HS de baiser. Frère. Frère, mais c'est quoi ce piston? C'est L'état du piston, frère. Ton cylindre, normalement, quand tu l'achètes ici, ton cylindre, il est rond, mais à la perfection. Ouais, bah oui, non. Au fur et à mesure, c'est ton vélo, lui, il a qu'une course, elle est comme ça. Ton cylindre, il prend ce qu'on appelle une ovalisation. Donc, au lieu d'être bien rond, il commence à se déformer un peu dans ce sens-là. Et ben, on dirait juste que son piston, à force d'ovaliser, et ben, à monter, le piston, il s'est juste mis de travers, comme ça. Son piston, il est venu racler tout le bazar ici. Tout a sauté à l'intérieur. Ok, non, le carter il a rien là. Là il a rien. Et là il a rien. Ok. Non, les carters ils ont. Mes frères, le piston il. Dans ta mère, le piston, ouais. Merde, j'ai fait tomber un truc dedans là. Oh, fait chier, j'ai fait tomber un truc de baiser dedans là. Allez, les mains dans la merde. Ah bah. Et les soupapes elles sont mortes aussi, frère. Putain. Non, les sièges de soupapes ils sont propres, c'est les soupapes échappement qui sont mortes. Enfin, elles sont pas mortes, mais elles ont pris une claque. Le piston, il a je sais pas combien d'heures. Mais merci, j'ai démonté à temps. Et tu sais quoi? La vie de ma mère, non, je vais faire quoi? Je vais vérifier l'année et l'année du numéro de série. À tout moment, ma BD, c'est pour un 2015. Ouah, la soirée des Pour moi, relations, quand tu frère. l'avais acheté, pour moi, c'était pas. En vrai, quand tu l'as acheté, pour moi, c'était plus vieux que ça, en vrai. C'est soit, en gros, ces carinages-là, c'est 2014-2015. Donc, soit il m'a baisé, c'est pas un 2015, c'est un 2014. Et c'est pour ça qu'il avait pas les boîtiers des cartos, fils de pute. C'est pas un 2015, c'est un Donc d'entrée de jeu, il a mytho. Si d'entrée de jeu, il a mytho, c'est qu'il a plus de mytho surtout. Première solution que t'as essayé, c'est de recontacter le mec. Voilà. Parce que en gros, ce qu'on n'a pas dit, du coup, je sais pas si on l'a dit quand on a démonté, le mec m'a vendu la moto, soi-disant, cylindre piston neuf, ils avaient 18 heures. 18h. 18h. Ta grand-mère, 18h. Là, soi-disant, le cylindre piston aurait 28 heures. Ma bite. Tu penses en vrai, il a eu combien d'heures? Quand je suis allé au garage et tout, que je connais, que j'ai demandé, je lui ai dit qu'il y avait 0,6 d'ovalisation dans le cylindre et que je lui ai montré l'état du piston. Il m'a dit que la moto, elle avait, enfin, le cylindre piston avait au moins 200 heures. Ça, par contre, on l'a pas dit dans la vidéo. Le mec m'avait, sur la moto avant que je la récupère, réglage soupape. Du coup, soi-disant cylindre piston 18 heures et joint speed fourche. Moi, je l'ai contacté, il m'a donné le nom du garage. Oui. J'ai appelé le garage où il a fait les frais. Qu'on citera pas. Où il m'a dit que c'est ce garage-là qui avait monté le cylindre piston. Avec le nom du mec, il m'a ressorti tout ce qui a été fait sur la moto. Et il n'y a jamais eu de cylindre piston qui a été fait à ce garage. Le réglage soupape a été fait, les joints spions ont été faits, mais ils ont jamais changé de cylindre piston et ils ont jamais déculassé la moto et vérifié le cylindre piston. Donc, est-ce que tu penses que c'est un gros mytho ou juste, peut-être quand il a acheté la moto, le mec lui a dit qu'il a été fait, il a pas beaucoup roulé avec. Ouais, il m'a dit que c'était lui qui avait changé le cylindre piston chez le... Les menteurs. Ah, on a bien baisé ce fils de...
Au final, tu t'es fait niquer, donc... Bah, ça m'apprendra, tu vois, j'aurais dû appeler le garage directement sur place, tu vois, pour Ouais. leur demander. J'ai pas Ouais, fait, t'aurais dû et- vérifier, tu vois. En fait, vu que la moto, elle tournait vraiment bien, Mhm. que le mec m'a sorti plein de factures et tout, je me suis dit, vas-y, tu vois, c'est carré. Mais déjà, à l'achat, t'as vu qu'il y avait une fumée blanche. Ouais, mais très légère. Moi, je me suis dit. Après, il faisait très froid ce Mhm. jour-là. La moto, elle avait pas tourné, soi-disant, depuis 2 mois. Donc, potentiellement, ça pouvait faire une Ouais. petite fumée blanche. Ouais. Que d'ailleurs, cette fumée blanche, elle était moins présente les premières sorties. Ouais, c'est au fur et à mesure. Hein. Mais en fait, le joint de classe, il devait déjà être fissuré. Et en fait, au fur et à mesure, bah, il a fissuré de plus en plus. Et... Ouais, tu vois, c'est celui du bas. Tu vois comment il est là? Ouais. Ah, plus. Parce que du coup, bah ici, en fait, ça s'est soudé. Le piston, il s'est soudé à ce niveau-là. Le racleur d'huile, il faisait plus son travail. Et c'est pour ça que du coup, en gros, il y avait de l'huile qui montait ici, au niveau qui venait à la bougie et qui passait par l'échappement. C'est pour ça que, en gros, Ouais, ça c'est ça. sentait de l'huile cramée. En gros, l'huile est cramée dans l'échappement, du coup. Pour un mec qui connaît rien comme moi, qui comprend rien, est-ce que tu peux nous faire un exemple et nous expliquer à peu près comment ça marche avec, je sais pas, les moyens du bord? Ok, moyen du bord. Cylindre, Ouais. piston. Piston. Il y a rien, on va dire, il y a rien d'autre. Ok. Ton cylindre, ton piston, il monte. Il monte, il descend, il monte, Il il monte, il descend. descend. Et au-dessus, t'as ta bougie. Ouais. Ou t'as une culasse, t'as une bougie. Ouais. T'as ton étincelle. Ok. En gros, ton étincelle, ça fait ça. Ça fait Tac, ça tac, fait tac. ça. Et en gros, là-dedans, Mhm. t'as ton mélange air essence qui passe. Oui, c'est pour pouvoir accélérer, tout ça, normal. Voilà, tu vois. c'est ça. Et du coup, moi, en fait, à cet endroit-là, ici, là où c'est abîmé, Ouais. en fait, j'avais mon huile, ma moteur, elle remontait, et du coup, elle arrivait à passer par le racleur d'huile, et à remonter jusqu'ici. Ce qui est normalement pas possible. Voilà. Ce qui fait que, du coup, ça montait ici, entre ma culasse et mon piston, Ouais. et ça passait dans l'échappement. Donc après, grosse fumée. Et, Voilà. et comment ça se fait qu'il y ait genre... Ça, Ouais. en gros, ça, c'est le piston qui est venu frotter. Après, là, le jeu, il est pas bon parce que il y a 0,6 d'ovalisation, tu vois. Ouais, ouais. Mais, en fait, si tu veux, t'as un léger jeu, tu vois. Oui, Et, normal, c'est pas pour que... C'est ça. Oui. Pour pas que ça frotte. Et en fait, du coup, là, vu que déjà, il y avait tellement d'ovalisation, plus le racleur qui faisait pas son travail, et ben en fait, c'est venu, le piston est venu frotter le nicasile. Parce que ça, à l'intérieur, on appelle ça un nicasile. Ok. Du coup, c'est venu toucher le nicasile et ça l'a arraché. Et en même temps que ça l'a arraché, vu que les pièces elles sont chaudes, Ouais. ça a fondu le piston en touchant le nicasile. Et ça l'a arraché. En vrai, du coup, t'as eu un peu un coup de chance parce que ça aurait pu faire encore plus de Bah, dégâts. si j'avais continué à rouler comme ça, ouais. T'as arrêté à temps, en vrai. Bah, suffit qu'en gros, comme par exemple celui-là, tu vois. Oh merde. Celui-là, il y a la bielle qui a pété. Ouais, là, ça aurait pu être le cas. Et Là, du la coup, bielle, elle a pété, tu vois, et ça a pété les carters, tu vois, ça a niqué le cylindre, le piston, les soupapes, les carters et le vilo. Ouais, en vrai, Parce t'as que vraiment la- arrêté à temps. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, épisode 2 où la moto, elle est neuve. La Ouais. moto, elle arrache sa grand-mère parce que du coup, on Marche va... en rodage. Ah, merde. C'est qui va devoir rester derrière? Bouh, bouh, bouh. Mais même en rodage, je serais plus rapide que toi. Ouais. Ah, si ta gueule, gros. Donc au final, épisode 2, on remonte tout. Ça m'aura bien coûté cher. Putain, combien les frais à peu près là? Quelques petits trucs en plus, 700. 700 balles. Les mecs, si vous allez sur le bon coin, faites attention. Bah, si ouais, des factures. Ouais, allez Ah, vérifier au moins. Ouais, genre. appelez les gars. Putain, fais chier. On se retrouve pour l'unboxing. Ah ouais, putain, j'ai hâte ça. Bref, prochaine vidéo, on remonte la moto. On fera un test dans la même vidéo, je pense. Ouais. Et puis on va essayer de sortir une vidéo pour le 85. Ça fait 1 mois, ou plus même, 1 mois et demi. On n'en peut plus. Ça fait 3 fois qu'on reçoit les mauvais roulements droits. Pour un peu vous tease l'épisode qui arrive bientôt. Et puis il s'est passé des choses dont vous n'êtes pas au courant. Attends, est-ce qu'on peut juste leur montrer ça? C'est quoi ça de base, Malo? C'est le tendeur de chaîne. Bref, fin de vidéo. Eh, mettez des likes là. J'ai vu, vous ne mettez pas des likes, frère. Abonnez-vous. Abonnez-vous surtout et mettez des likes. J'ai besoin d'argent pour rembourser les frais. Faut qu'on paye.